Memory is a strange thing. It doesn't work like I thought it did. We are so bound by time, by its order. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui cinéma, plus précisément réalisateur. J'ai vu donc le mois dernier, vous avez pu voir ma vidéo, vous avez été j'ai eu plus de 100 vues sur cette vidéo et je vous en remercie. Ça peut sembler pas beaucoup mais pour ma chaîne c'est extrêmement beaucoup, c'est l'une des meilleures vidéos qui a marché. Je parle du film Dune, adaptation donc des romans de Frank Herbert par Denis Villeneuve. Ce film a fait beaucoup de divisions, il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé, vous pouvez retrouver ma vidéo critique. Il y a des choses que j'ai aimées dans ce film, d'autres que je n'ai pas aimées. J'en attendais peut-être beaucoup, j'ai été un petit peu déçu, mais l'ensemble est quand même plutôt intéressant. Et voilà, la partie 2 a été validée, donc ça c'est extrêmement plaisant de savoir qu'on aura la suite des aventures, surtout que Denis Villeneuve a promis beaucoup plus d'action, beaucoup plus de rythme dans cette suite, donc à voir ce que ça donnera. Mais en attendant, je voulais un petit peu revenir sur Denis Villeneuve, ce réalisateur. J'ai voulu revenir donc sur 5 films de Denis Villeneuve, des films qui m'ont plutôt plu, des films qui m'ont pas du tout plu. Donc je vais faire un petit peu retour sur ce réalisateur. On peut quand même déjà, d'une manière générale, Denis Villeneuve, c'est quand même quelqu'un qui a quand même une réalisation toujours assez avec beaucoup de recul. Il aime bien les longs plans larges, mais il aime bien aussi la couleur grise, c'est quand même quelque chose qui est quand même une marque chez lui. C'est toujours assez froid, assez épuré. Sauf sur Blade Runner où il était un petit peu plus coloré, mais il y avait certaines scènes quand même aussi extrêmement froides. Il y avait un peu plus de mélange, mais d'une manière générale c'était aussi assez froid. Donc c'est vrai qu'on a quelque chose toujours d'assez sobre, d'assez épuré, d'assez large. Donc là-dessus ça peut être quelque chose qui peut rebuter. On a toujours quelque chose qui est assez lent aussi chez lui. Donc il peut perdre des gens qui aiment les choses avec du rythme. J'ai envie de dire sur certains films, je trouve que c'est une qualité. Sur d'autres films, c'est un défaut. C'est un réalisateur qui a réalisé plusieurs styles de films, finalement. Mais sur la fin, voilà, il a fait beaucoup de science-fiction. Mais il a commencé sur des films un peu plus thriller, policiers. Je vais commencer par le film Sicario, donc de Denis Villeneuve, avec Emily Blunt, entre autres, comme actrice dans ce film pour le rôle principal. Il y a Benicio del Toro aussi. Ce film, j'ai pas du tout adhéré. On a une espèce de thriller dans la mafia des gangs mexicaines. Donc on a le personnage d'Emily Blunt qui est une agent du FBI qui va donc incorporer dans une mission pour insérer un petit peu la mafia mexicaine pour démanteler un réseau. J'ai même pas j'ai coupé le film en fait. Après à la fin j'ai avancé vite fait. J'ai vraiment pas accroché pour le coup. Là c'était vraiment extrêmement lent. Moi, quand je vois quelque chose avec un côté thriller, j'aime qu'il y ait un petit peu plus de rythme, d'action. Et là, j'avoue que j'ai pas accroché même à l'histoire. C'était même au début assez glauque, un petit peu même anxiogène. On essaye en fait de perturber ce personnage d'Emily Blunt. Finalement, ça s'est plutôt bien réussi. On sent qu'elle est un petit peu perdue parce qu'on la transporte là-dedans et ça déroute les codes du FBI qui a un côté où il faut respecter un certain cadre et certaines règles. Et là, on la transporte là-dedans en lui disant, bah, il faut carrément taper dans la meule pour que tout explose, pour vraiment atteindre la tête. On a une espèce, un petit peu aussi un retournement de situation, mais voilà, j'ai pas accroché. C'est vraiment un film que je regretterai pas. Sicario 2, j'ai pas accroché. De la même manière, Ennemi avec Jack Gyllenhaal. Là aussi, on a un film extrêmement froid, c'est extrêmement épuré. On a très peu de personnages. On a juste le personnage de Jack Gyllenhaal avec 2 femmes. En fait, on suit un homme qui vit seul, il a une relation avec une jeune femme, et il va se rendre compte que il va regarder un film, et dans ce film, il va se rendre compte qu'il est dans ce film, qu'il a un sosie, il va faire des recherches, il va essayer de le rencontrer, il va rendre compte qu'il a une autre personne mais qui lui ressemble, qui a la même voix, qui lui est marié, sa femme est enceinte, et donc on va avoir une alternance après entre ces deux personnages pour essayer de se comprendre et de comprendre comment ça se fait qu'il peut avoir un sosie, donc c'est tout le mystère de ce film. Et on a des scènes super surréalistes avec une araignée. Enfin, c'est assez. Il y a des scènes vraiment très particulières. Surtout la fin du film qui est. Ben, j'ai pas compris en fait la fin du film. Enfin, oui, j'ai pas compris la fin du film. La fin du film m'a laissé en plan. J'ai fait what? C'est quoi ça?
Et donc j'ai fait des recherches sur internet pour avoir l'explication du film, donc je comprends un petit peu plus le film en lui-même, donc il y a vraiment un vrai concept derrière. Mais waouh, qu'est-ce que ça transporte loin. Après, le film est quand même plutôt réussi sur le message que ça veut faire passer. Et sur la performance, Jacques Gyllenhaal fait une performance d'acteur incroyable parce qu'il porte le film tout seul. Pratiquement, et c'est extrêmement bien fait. Mais c'est vrai que c'est un peu long. Il n'y a pas d'action. On a ces deux personnages qui sont même limite pas forcément au bout d'un moment forcément des plus sympathiques. Heureusement que voilà, le jeu d'acteur permet quand même d'accrocher un petit peu au film, mais moi c'est vrai qu'à un moment donné j'ai décroché. Et là encore, on a un film extrêmement pauvre, extrêmement épuré, avec très peu d'éléments, c'est extrêmement blanc, les bâtiments c'est vraiment des gros bâtiments de béton. Donc voilà, film assez particulier, un film très de niche. Voilà, j'ai pas forcément passé un moment de cinéma grandiose. Mais après, toujours avec Jacques Gyllenhaal, mais cette fois-ci avec Hugh Jackman également, il a fait le thriller Prisoners. On a cette famille qui va, enfin dans ce quartier où deux jeunes filles vont être disparaître, et donc on va avoir cette enquête menée par l'inspecteur joué par Jake Gyllenhaal qui va mener l'enquête pour essayer de retrouver ces deux fillettes sous la pression du père de famille Hugh Jackman qui lui va lui mettre la pression à mort pour qu'il retrouve ses enfants. Forcément, c'est un père en détresse, il veut retrouver sa fille, il a la pression aussi également de sa femme qui fait une dépression. Et on va voir un petit peu les limites de ce père de famille qui va être persuadé que c'est un espèce d'enfant un petit peu étrange, triso, qui aurait kidnappé. Et voilà, s'il va peut-être, on va se rendre compte, ce qui fait poser la question finalement, si on est père et qu'on se rend compte que la police ne fait pas ce qu'il faut, quelles limites on est prêt à dépasser. Donc c'est tout ce que ce film pose. Il est extrêmement long, mais finalement il dure plus de 2 heures, il me semble. Mais on est pris dedans, on est pris par ces personnages qui sont extrêmement bien joués. Pour le coup, c'est un des films, je trouve, de Denis Villeneuve avec beaucoup de sentiments. Pour le coup. Donc là, le côté assez lent, assez froid, assez pesant colle avec l'atmosphère du film, avec ce thriller. Là, ça colle extrêmement bien. Et Hugh Jackman nous fait une performance de sentiments très forte. On est vraiment touché par ce père de famille. Donc là, c'est vraiment un des films, je trouve, où il y a le plus d'émotions. Si par exemple dans Dune, ça manquait d'émotions, là, dans Prisoners, c'est pas le cas. On se demande, voilà, on est baladé, on se demande finalement qui est le coupable. On commence à limite accuser tout le monde. Moi, à un moment donné, je commençais à accuser tout le monde. Donc c'est vraiment extrêmement bien ficelé, bien tourné. On a des très belles séquences, des très beaux paysages. Et on a aussi des choses qui m'ont bien plu, c'est l'atmosphère. On a cette scène au début où ils vont vouloir donc accuser donc, ce personnage dans le camping-car. Le camping-car, il est retrouvé dans une scène où c'est sous la pluie. On a l'intervention sous la pluie. J'ai trouvé ça bien d'avoir une scène où ouais, il fait pas beau en fait, et vraiment on sent que c'est vraiment une pluie déluvienne, on intervient quand même, on est vraiment projeté, c'est vraiment extrêmement bien tourné, on a vraiment cette pluie. Pareil, on a une scène un petit peu avec des petits flocons de neige, etc. qui rajoute un côté froideur, mais c'est très bien tourné, c'est très bien réalisé. Moi j'ai passé un très bon moment sur ce thriller de Denis Villeneuve. Moi je trouve que c'est l'un peut-être des meilleurs films de Denis Villeneuve. Je vais venir plus tard sur lequel j'ai préféré, mais en tout cas je le mettrai en deuxième. J'ai extrêmement aimé Prisoners de Denis Villeneuve. Et après, il y a mon préféré, Premier Contact, avec Amy Adams, Jeremy Renner et Forest Whitaker. Là, en fait, on a un film un petit peu catastrophe sur le départ. On a des vaisseaux spatials extraterrestres qui arrivent sur Terre à différents endroits du globe. Et ils vont recruter le personnage d'Amy Adams parce que elle est experte en dialecte, pour qu'elle essaye d'établir un dialogue avec ces entités extraterrestres qui sont arrivées. Et donc avec Jeremy Renner, qui est un peu plus un scientifique, ils vont essayer d'établir un contact pour essayer d'empêcher la guerre, parce que voilà, eux et la Chine de leur côté sont beaucoup plus pressés et ils ont vraiment peur de cette menace. Donc on a ça qui se met en place. Et il nous balade dans ce film, Denis Villeneuve, vraiment, il nous balade, parce qu'on a des espèces de flashbacks qu'on sait pas trop de Amy Adams, qu'est-ce qu'elle est vraiment. On a la résolution à la fin du film et c'est assez surprenant, c'est une fin incroyable, surprenante, inédite. C'est vraiment du très bon science-fiction. On a vraiment une vraie histoire, un vrai scénario qui tient la route et qui est cohérent, avec une très bonne musique. C'est une musique qu'on a déjà pu voir dans Shutter Island également. J'aime beaucoup cette musique. Déjà, on commence le film avec cette musique et je trouve que directement avec cette musique, on est embarqué. Vraiment. Moi, j'aime beaucoup. Le jeu d'acteur est plutôt bon. Et puis, on a tout
tout ce truc qui se met en place sur le dialogue, sur le dialecte, comment on peut échanger avec une nouvelle tribu, comme quoi c'est compliqué. On a ces extraterrestres finalement aussi qui ont une drôle d'apparence, tout le caméra dans ce flou, ces vaisseaux, on a des longues aussi, des grands plans larges à l'arrière pour voir ces vaisseaux. Je pense qu'ils lui ont beaucoup aidé aussi pour faire Dune après. On est vraiment transporté dans ce film. Moi, c'est mon préféré de Denis Villeneuve. Je trouve que dans ce film, il y a tout. On a de l'émotion. C'est sûrement le film avec le plus d'émotion de Denis Villeneuve. Parce que par la résolution et le mystère qui se cache derrière, c'est une grosse séquence d'émotion. On est pris dans l'histoire, on est pris par les personnages. Il y a une vraie intrigue. Il y a une vraie scène à la fin. Pour le coup, je trouve qu'il y a une scène à la fin qui fait d'émotion, mais qui prend le temps. La lenteur, là, il sert sa lenteur pour son récit. Là où je trouve qu'il y a la scène finale, il aurait dû faire la même chose sur une scène dans Dune, dans la mort, dans le sacrifice du père dans Dune. Il aurait dû faire la même chose qu'il a fait dans le premier contact, et là, ça aurait marché du tonnerre. Vraiment, et là, il a raté une coche. Vraiment, ce film, il l'a abouti de A à Z. Tout est extrêmement bien construit. On sent même cette tension à la fin. Surtout peut basculer dans cette guerre. C'est vraiment extrêmement bien tourné. Donc, moi, premier contact, c'est mon préféré de Denis Villeneuve. Et enfin, on avait Blade Runner 2049 avec le retour de Harrison Ford dans son rôle et avec l'arrivée de Ryan Gosling. Ryan Gosling qui est pas un acteur que je suis extrêmement fan, je le trouve assez mono-expressif, assez froid aussi. Donc il collait bien à cet univers de Blade Runner pour faire un androïde, donc ça collait plutôt bien. Là on est dans une sorte un petit peu de polar science-fiction, d'enquête que mène Ryan Gosling. Voilà, là le côté lent, le côté épuré, même si là on a un côté un peu plus coloré avec ses couleurs rouges un petit peu dans ce film, dans certains passages, enfin on alterne sur des côtés plus gris et des côtés plus colorés dans ce film, toujours avec d'extrêmement plans larges. La photographie dans ce film est absolument incroyable, c'est l'une aussi des meilleures réussites. Autant je trouve, au fait, Premier Contact était peut-être réussi pour Denis Villeneuve d'un plan, on va dire, émotion, là d'un plan en fait visuel, photographie, c'est le meilleur de Denis Villeneuve. Dommage que voilà, s'il aurait vraiment réussi tout ce qu'il a réussi dans Blade Runner et qu'il aurait réussi tout ça de Premier Contact dans Dune, on aurait eu sûrement le chef-d'œuvre. Et parce que dans Dune, c'est malgré tout un film de science-fiction, de bataille de vaisseaux, je pense qu'il aurait fallu beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus de rythme. C'est ce qu'attend le public pour un film comme ça. Enfin moi en tout cas c'est ce que j'attendais. Et c'est là qu'il a arraché je pense une coche, parce que là, effectivement on a un rythme extrêmement lent qui prend le temps de poser les personnages, l'histoire, l'enquête. Je trouve que ça colle. On est dans un thriller, on est dans un polar, on a cette enquête. Le fait que ce soit lent, qu'on apprenne les informations au compte-gouttes, c'est plutôt cohérent avec le genre de ce film. Donc là, le style cinématographique de Denis Villeneuve servait pour Blade Runner. C'est un film plutôt extrêmement sympathique. On est pris dedans. Moi, j'ai extrêmement bien aimé ce film. Il est peut-être aussi un peu long. C'est vrai que finalement, Denis Villeneuve fait des films aussi très longs. Je pense que des fois, c'est vrai que voilà, c'est ça qui fait des films longs. Et il a une manière de tourner assez lente. Donc lent plus lent, c'est peut-être pour ça que des fois, les gens décrochent. Peut-être pour ça que Premier Contact a plutôt bien marché, parce qu'il était un peu plus court, il faisait pas les 2 heures. Que Blade Runner a pas forcément... Il a un peu échoué au box-office. Bon, on voit que Dune a marché au box-office. Enfin, plutôt extrêmement bien marché en France. En Amérique, ça a été un petit peu plus compliqué, mais ça marche quand même. Mais bon, voilà, on sent que peut-être que c'était peut-être un petit peu long. Donc voilà, il a plutôt une filmographie, je trouve, au départ, qui est un petit peu... pas ses films les mieux. Soit Enemy, soit Sicario. Moi, j'ai un peu décroché. Je trouve que le vrai film qui le révèle, c'est Prisoners. Là, il a montré tout son talent. Et après, il l'a concrétisé avec ces 2 films de science-fiction qui faisaient que forcément, on attendait beaucoup de lui dans Dune. Voilà, on va voir ce que va donner Dune 2 et si je pense qu'il fera peut-être bien d'autres films peut-être en parallèle. Je l'espère en tout cas. C'est un réalisateur à suivre. Il a extrêmement beaucoup de talent. On peut le voir, il sait manier la caméra et il sait monter les histoires et il sait jouer et faire un bon montage d'acteurs. Si vous aussi vous avez vu des films de Denis Villeneuve, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce réalisateur, de ses films. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos cinéma. À bientôt!